Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 15 juillet 2021. Alors le tirage est fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, pourquoi pas. J'aime avoir vos précisions et puis je pense que ça peut en aider d'autres. Ça peut également m'aider pour les prochains tirages. Le fait de liker la vidéo m'aide également à transmettre encore plus ces messages, en tout cas à plus de personnes, et ça m'encourage énormément à continuer. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui me suivent actuellement et qui likent les vidéos, qui aussi me donnent des précisions, pensent à m'écrire, que ce soit par mail, sur Instagram, peu importe, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, en barre d'infos, eh bien, vous pouvez me contacter si besoin. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, mais également réserver une consultation sur mon site. Le lien est donc en barre d'infos comme je vous l'ai dit et c'est tout simple, c'est les12oracles.com, donc je pense que vous pouvez trouver très facilement. Les Sagittaires. Tout de suite avec le tarot, je vais regarder l'énergie principale de cette période. Vous avez ici cette 7 d'épée. Alors attention parce que vous pourriez être beaucoup dans le mental, mais pour moi, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est plus de la stratégie, le fait d'essayer de trouver une solution peut-être, de réfléchir à ce qui sera le mieux pour vous, de trouver comment vous sortir d'un problème pour pouvoir mettre quelque chose en place d'important pour vous, pour pouvoir avancer. Donc moi, je prends vraiment cette carte comme une carte positive. La 7 d'épée, il ne faut pas tout le temps la voir comme quelqu'un qui fait des choses machiavéliques dans votre dos, comme quelqu'un qui a trop de pensées négatives. Au contraire, on est sur une personne qui habilement arrive à sortir de l'embarras. Cette personne, ça peut être vous et ça peut bien sûr être la personne en face. Alors décidément, aujourd'hui, je fais que d'oublier de mettre mon micro. Donc je le mets, peut-être que le son va changer un petit peu, mais va s'améliorer. Voilà. Et peut-être que vous ne verrez pas de différence. Ici, on vous parle de sexualité ou de plaisir. C'est pas forcément quelque chose en lien avec votre sexualité, quelque chose de charnel. Bien sûr, il y a des personnes pour qui ça fera référence à autre chose, mais il y a quand même cette idée d'attirance, de quelque chose qui vous semble important, qui vous attire, qui vous donne envie, mais que vous n'osez pas spécialement mettre en place. Avec cette carte de la chance, je vois plutôt quelque chose qui n'est pas... ouais, vous voyez pas ça comme une chance sur le coup, vous avez peur que ça ne porte pas ses fruits, que ce soit pas bon pour vous. En plus de ça, on a le retard. Pour moi, le retard, c'est parce que vous doutez, que vous vous protégez beaucoup d'un nouveau départ ici. Vous n'osez pas aller de l'avant, faire changer les choses. Vous allez avoir un retour par rapport à ça et ça, c'est super. Si c'est professionnel, voilà, peut-être qu'enfin, tout arrive alors que voilà, vous avez fourni plein d'efforts et ça c'est super. Si c'est un papier, pour l'instant on n'a pas encore de notion de correspondance, mais vous allez avoir des nouvelles, donc c'est génial également. Enfin ça fonctionne, enfin ça marche. Si c'est sentimental, c'est pareil. Pour moi, vous recevez enfin quelque chose. Il y a quand même ce sentiment d'échec, hein. Donc méfiance, attention à ne pas tourner en rond, à ne pas être bloqué encore dans « ok, ça commence à fonctionner » et à chaque fois que ça commence à fonctionner, bah, vous paniquez, vous vous éloignez, vous partez. Ça, c'est fort probable. De toute façon, vous êtes dans une énergie un peu de quelque chose qui tourne en rond, qui n'est pas si facile, si fluide et si stable. Et c'est pour ça que vous pensez énormément à votre réussite, à aller de l'avant, à mettre quelque chose en place, à avancer, à surmonter des obstacles. Ces obstacles, ça peut être vos pensées négatives, limitantes, mais ça peut être toute autre chose. Mais vous avez ce besoin ici de lâcher, de sacrifier, de vous libérer, enfin de lâcher quelque chose ici qui vous pèse, que ce soit une personne ou alors une situation, une attitude que vous avez, quelque chose que vous refaites constamment ici qui ne vous va plus, un schéma de répétition. Voilà, vous avez un schéma de fonctionnement là qui n'est pas forcément bon.
Bon, on peut parler de rêve, de fantasme, et le fait de penser à des fantasmes ici, ça montre quelque chose de peut-être assez illusoire, de quelque chose de chimérique qui n'est jamais ancré dans la réalité. Vous voyez, là on est beaucoup dans, ok, des ressentis, des pensées, quelque chose de très abstrait, malheureusement, et justement ce que vous voulez ici reste encore très... Ben, c'est pas réel, quoi. C'est pas encore mis en place. Bon, ici on a de la distance, hein. Donc il y a peut-être ce besoin là d'avancer, d'aller de l'avant. Et pour moi ici, c'est cette idée de recul aussi qui est assez important. Vous avez besoin de prendre du recul sur toutes ces choses pour pouvoir les comprendre et savoir comment faire pour pouvoir avancer. Quitter votre zone de confort également, ça serait très important. Mais vous êtes peut-être mis dans quelque chose qui, vous avez l'impression vous fait du bien, mais qui au final ne vous comble pas tant que ça. Avec le contrat, il y a vraiment cette idée de se mettre d'accord, de signer quelque chose, d'être sûr, d'acter quelque chose. C'est pas forcément une signature, quelque chose de vraiment où il y a besoin de faire des papiers, plein de papiers, voilà. Bien sûr, ça peut être un accord, parfois même un accord avec soi-même, mais moi je vois ça vraiment comme le fait d'être lié à quelque chose, vous voyez, d'être lié. Cette énergie de contrat ici, c'est... Ouais, vous êtes vraiment dans quelque chose. Alors, est-ce que ça vous plaît réellement? Pour moi, c'est un retour par rapport à ce sur quoi vous avez pris de la distance un certain temps ou ce qui a pu être long. Vous allez réussir à avancer ouais, à avancer. De toute façon, avec la 7 d'épée, depuis tout à l'heure, c'est exactement ça. Enfin, vous sortez des problèmes. Avec la jalousie, je vois quelque chose de relationnel. Ici, on a 3 personnes. Vous voyez pas forcément tout de suite une triangulaire. Pour certains, ce sera le cas, bien entendu. Mais bien sûr, j'essaie de faire quelque chose d'assez... On va pas dire vague pour que ça parle à tout le monde. Mais voilà. Mais il y a cette idée de peut-être d'envie ici. Et donc, ça reste vraiment dans cette énergie de concret. Que ce soit relationnel ou pas, il y a cette idée où peut-être que quelqu'un ou vous regarde une situation avec beaucoup d'envie sans vraiment faire quelque chose. Ici, avec le boomerang, on est encore dans cette idée de comme s'il n'y avait pas d'acte. Et donc, ça peut être votre défi ici de vraiment acter les choses, de vraiment mettre les choses en place, de vraiment agir. Oui, être dans l'action, c'est le plus important. Ça peut mettre un petit peu de temps pour arriver, mais moi, je sens que là, vous allez commencer à passer à l'action. Donc, ça, c'est cool. Vous allez réussir à faire le mieux pour vous. Vous allez réussir à faire et surtout à vous écouter parce que ça aussi, vous en avez énormément besoin. Ça va vous faire du bien. Mais encore une fois, ça vous fait du bien avec du retard. Le fait de ici, vous êtes plus en train de prévoir que de vraiment vivre les choses. Mais ça viendra, hein. Chaque chose en son temps, bien entendu. Là, vous avez besoin de vous faire du bien, de penser à ce qui est encore faisable. Vous allez être très fort de cette expérience. Voyez ça comme ça. Dites-vous que vous avez appris, vous avez grandi de tout ce qui se passe actuellement. Même si vous voulez arrêter quelque chose, stopper quelque chose. D'ailleurs, ici, on vous demande de réécrire l'histoire. Alors, peut-être que c'est juste un changement, une transformation dont vous avez besoin, pas forcément une fin. Mais si vous avez besoin d'arrêter quelque chose, ne voyez pas ça comme du gâchis, une perte de temps. Au contraire, pour moi, ça vous a aidé à être encore plus grand, encore plus stable, encore plus mature, encore plus fort. Et désormais, vous allez savoir ce que vous voulez et réussir à faire de vous votre priorité. Par exemple, si on est sur une histoire de quelqu'un là qui est dépendant, beaucoup dépendant des autres, pour moi, ici, je ne vais pas vous dire que vous n'allez plus jamais être dépendant des autres, bien entendu, mais vous allez réussir en tout cas à faire un travail là-dessus, à penser à vous, à plus vous prioriser. Et ça, c'est super important. Vous allez réussir à vous déconnecter un petit peu, à lâcher prise, à ne plus toujours voir que le mauvais côté des choses. Moi, je vois vraiment ce tirage comme si vous étiez en pleine libération, comme si vous aviez vraiment besoin de réfléchir à ce qui est bon pour vous, à ce qui n'est pas bon pour vous, à ce que vous voulez mettre en place ou pas, prendre de la distance par rapport à un engagement que vous avez déjà ici pour vous engager d'une autre manière, peut-être avec une autre personne, peut-être juste envers vous-même. Ici, il y a vraiment cette idée de, ok, vous déconnecter pour vous reconnecter à ce qui est important, et ce qui est important ici, eh bien, c'est vous. Justement, là, on voit que vous avez besoin d'y aller plus doucement.
Penser, c'est cool, ça peut vous aider, bien entendu, mais attention à ne pas être dans des pensées obsessionnelles, des choses qui, au contraire, vous font plus peur qu'autre chose. Attention à l'ego qui peut vraiment vous orienter vers une mauvaise chose. Là, d'ailleurs, si quelque chose ne vous convient pas, on vous demande de protester contre ça. De toute façon, si vous ne suivez pas le conseil, vous n'avez pas la fin du tirage. Il faut savoir que ces deux parties sont très importantes, à savoir le fait de réaliser que vous avez pris énormément d'expérience ici et de réaliser que désormais, vous avez la force de taper du poing, de dire que ça ne vous convient plus, de vous rebeller un petit peu, justement pour pouvoir préserver ce qui reste d'important ici dans votre vie, de préserver ce qui vous tient à cœur et pour le coup, réécrire l'histoire tout simplement. Jusqu'à là, réécrire l'histoire, c'était pas votre truc. Vous essayez plus de fermer les yeux, de faire comme si de rien n'était. Non, c'est bon, c'est pas grave, vous vous oubliez, vous vous mettez de côté, vous savez plus aller vers vous, vous ne savez plus vous rencontrer, penser à vous, ça c'est clair. Alors que finalement, vous avez besoin d'aller vers ce qui pourrait vraiment vous plaire, vous satisfaire, vous combler. On vous demande d'aller vers un bonheur qui serait vôtre et pas dicté par d'autres personnes. Arrêtez de vous oublier pour les autres. Pensez vraiment à ce qui vous rendra heureux ou heureuse, c'est super important. Et puis on finit avec cette dernière carte, donc on termine là-dessus et cette carte elle parle vraiment de relations toxiques. Alors c'est à nuancer parce que là c'est pas un tirage privé et je dis pas que vous êtes spécialement entouré de personnes infâmes, abjectes, pas du tout. D'ailleurs les relations toxiques j'aime bien, enfin j'essaie le plus souvent de ne pas employer ce mot toxique parce que à force c'est compliqué et puis également parce que pour moi c'est pas la personne en face de vous qui est toxique, c'est pas vous qui êtes toxique non plus, c'est la relation qui le devient, qui l'est. Après c'est à voir, c'est à nuancer, ça dépend des cas, il y a des cas particuliers, des drames, des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée où la relation telle qu'elle est actuellement n'est plus bonne, la relation, peu importe ce que c'est, mais bon pour moi ici c'est plus relationnel, ça c'est clair. Et donc vous avez ce besoin là d'avoir la force de penser à vous et donc de ne plus vous laisser faire, d'être bienveillant envers vous et donc de ne plus vous laisser faire. De faire de vous votre priorité encore une fois pour empêcher que des personnes puissent vous impacter, vous faire du mal, vous en demander trop, savoir dire non ici c'est important et vous avez besoin de mettre en avant auprès de ces personnes que stop, c'est plus possible et que plus jamais vous ne vous laisserez faire. Finalement, on vous dit qu'après une période compliquée, le bon va revenir, hein, ça c'est clair. Ok, il y a des traces, des cicatrices, des marques, mais le bonheur revient et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé ici, ça ne change pas la personne que vous êtes, ça c'est clair. Vous allez trouver les personnes qui ne vous jugeront pas, les personnes qui vous comprendront, qui seront à vos côtés, qui auront envie d'être avec vous réellement. Et vous-même, vous aurez réellement des personnes à qui vous voudrez être. Ici, c'est pas spécialement l'endroit où vous êtes le mieux et où vous avez envie d'être. Donc, au lieu de vous fuir, vous, pour pouvoir faire comme si de rien n'était, comme si c'était bien, et voilà, essayez plus de fuir cet environnement pour pouvoir trouver un environnement ici qui correspond à vos valeurs. Donc on va s'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire bien sûr. Et moi je vous dis à très vite.